Vous écoutez Radio Arverne. Bonne soirée, il est 21h. Radio Arverne, en toute liberté. Tout de suite, les années musique. Les années musique, on est présenté par le Crédit Mutuel. Parce que la musique donne de la joie, du rythme, des émotions. Parce qu'elle nous ressemble et nous rassemble. Depuis 20 ans, le Crédit Mutuel donne le la à la musique. Un souvenir. Un instant. Une rencontre. Revivez ces moments. Évadez-vous avec la programmation de Jean-Luc et ses invités dans les années musique sur Radio Arverne. « 21h passé de quelques petites secondes sur l'antenne du 100.2, www.radioarverne.com. Nouveau rendez-vous ce soir avec les années musique et un studio qui est bien rempli. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à vous tous. Ravi de te retrouver sur l'antenne de Radio Arverne pour cette émission un peu spéciale. Bonsoir, alors on dit comment, Vincent À l'appréciation de chacun. Vincent Cotte qui fait son retour derrière ce micro. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois. Et oui, c'est la troisième, je crois. Ouais, avec une grosse actualité, une belle actualité musicale, et puis également extrêmement festive, puisqu'il y a ce concert le 4 mai du côté de l'Avancée à Roya, dont on va largement parler jusqu'à 22h. Avec plaisir. Philippe, donc on va démarrer cette émission justement avec Vincent Cotte, son équipe, en rappelant également l'album La Route de Feu, qui est toujours bien sûr dans les bacs ou partout où on peut se le procurer, un album qui est sorti au mois de décembre 2022. Le jour du concert. Le jour du dernier concert en date qui avait lieu du côté de la Puce à l'oreille. C'était un beau souvenir, Vincent. Ouais, c'était un moment précieux, fou, indécis parce que déjà il y avait du Covid, donc une bonne partie du public qui était incertain d'être là. Nous, musiciens, on avait dû faire une bulle pendant une semaine pour éviter d'être malade. Il fallait y être. En fait, ça toussait non pas parce que tu chantais mal, mais parce que les gens avaient le Covid. T'as tout compris. Donc il y avait l'incertitude, ensuite ma carrière musicale c'était de la reprise, c'était des concerts d'animation et puis pour la première fois on allait créer un album, on allait l'articuler avec d'autres morceaux, d'autres reprises. Donc comment l'album allait vivre sur scène entouré de très grands standards de la musique internationale, c'était une incertitude et comme dans tout type de rencontre, tout type de hasard, l'essence de l'instant était magique. Voilà, et puis surtout une communion extraordinaire avec des gens qui étaient venus pour nous supporter. Et ça a pas de prix. Faire de la musique, c'est surtout échanger des notes entre des musiciens et un public. Et là, je crois que ce soir-là, on a été très 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 gâtés. Alors donc 2022, l'année 2023 donc est passée. L'album a trouvé sa route, a trouvé son chemin, a trouvé son public, et l'envie de remonter sur scène est revenue finalement assez naturellement. C'était même une année de frustration, parce que quand tu fais un album, l'objectif c'est de le jouer sur scène, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, c'était une année un petit peu de transition parce que je voulais emmener cet album et emmener mon équipe sur d'autres lieux, sur d'autres publics. Donc ça demandait un pré-travail, tout simplement pour se faire connaître. Donc il a fallu du temps. Donc on a décidé de refaire une autoproduction pour pouvoir tout gérer le lieu, gérer le type de concert pour pouvoir faire ce qu'on avait envie. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. On aurait voulu faire ce concert sur la fin d'année 2023 et puis c'est 2024 qui est venu à nous, voilà.
Oui, parce que ça demande forcément un petit peu de préparation, beaucoup de production et beaucoup d'organisation. Donc on va revenir sur cette date d'ici 22h, bien sûr. On va peut-être démarrer en musique cette émission avec quelques extraits de l'album La Route de Feu et puis des titres également que tu as choisis en fonction de tes goûts personnels. Et oui, puisque la grande différence entre la dernière émission à laquelle tu as participé et celle-là, c'est que la dernière émission, nous avions 1 ou 2 titres en avant-première, alors que là, on a tout l'album, on a pu l'écouter, et puis là, tu as choisi plusieurs morceaux qui, tout au long de l'émission, feront découvrir au public ce magnifique album. Alors, le premier titre, ça s'appelle « Être soi-même ». Alors, ça veut dire quoi, Vincent, être soi-même quand on est musicien aujourd'hui, c'est important pour pouvoir écrire, pour pouvoir composer, pour pouvoir monter un projet. Oui, et puis regarde la société actuelle dans laquelle on est, qui bouge très vite. Aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent être eux-mêmes au travail, peuvent être eux-mêmes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok pour les jeunes? C'est Pierre Albessard, qui était un de mes anciens musiciens, qui avait écrit cette chanson sur un premier album qu'il avait fait il y a 10 ans en arrière. J'avais adoré cette chanson, et puis quand on a travaillé ensemble sur l'album, sur une création, je lui ai dit qu'est-ce que j'aimerais faire ta chanson, et donc on avait récupéré sa chanson et puis on a modifié avec Christophe le refrain pour faire quelque chose d'un petit peu plus rock. Voilà, et donc ça a été aussi une belle aventure cette chanson, parce que c'est partir d'une idée, apporter aussi un côté plus populaire, un côté plus joyeux, parce que être soi-même, c'est aussi un épanouissement, et je voulais que cette chanson soit aussi une phase d'épanouissement pour chacun qui puisse l'écouter et donner un petit boost à l'écoute. C'était peut-être ça la recherche. On démarre avec ce titre. Être juste soi-même, être celui qui s'aime, se regarder en face, ne pas tromper la classe. Être juste soi-même, c'est de se souvenir du chemin à parcourir, du temps et de nos chaînes. Ouais. Être face à soi-même, être face à soi-même, s'envoler pour un ciel sans orage et sans peine. Être face à soi-même, être face à soi-même, sans masque, sans haine, oui rester, oui toujours le même. Soi-même, c'est l'unique problème, la clé de tous les temps, derrière nos faux semblants. À être juste soi-même, c'est faire l'expérience, renouveler l'innocence de l'enfance qui nous ramène. Être face à soi-même, être face à soi-même, s'envoler pour un ciel sans orage et sans peine. Être face à soi-même, être face à soi-même, sans masque, sans haine, oui rester.
Être face à soi-même, être face à soi-même, s'envoler pour un ciel sans orage et sans peine. Être face à soi-même, être face à soi-même, sans masque, sans haine. Oui, je sais, oui, toujours le même. 21h10 sur l'antenne de Radio Orverne avec ce premier titre de Vincent Côte, extrait de l'album La Route de Feu. Et puis ce titre qui va faire l'objet bientôt d'un vidéoclip, Vincent. Eh bien écoute, on va essayer de tourner ça cet été, on va essayer d'éditer ce premier morceau qui sera le premier single de l'album, voilà. Ça va être le petit point de départ, parce que maintenant, c'est vrai qu'on n'écoute plus beaucoup d'albums de manière générale, et on a une consommation de musique qui est beaucoup plus sur l'instant. Un 45 tours virtuel. Un 45, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ceci dit, c'est vrai que dans les années 80, dans les années 90, c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de 45 tours, et puis même dans les années 60 au final, hein, c'est vrai que les albums... Ils étaient à 4 titres, hein, les 45 tours. C'est vrai que les albums sont vraiment arrivés dans les années 70, hein. Donc on revient finalement dans la consommation de musique, on revient toujours un petit peu en arrière, hein. C'est marrant. Après, c'est un petit peu suivant les générations, parce que dans la nouvelle génération, c'est encore une consommation de la musique vraiment différente à partir des téléphones et autres. Mais effectivement, pour les gens de notre génération, on va dire, on a encore peut-être le réflexe d'écouter de temps en temps un album, et puis aussi des titres qui peuvent sortir comme ça. Donc tu dis qu'on retourne le téléphone pour voir ce qu'il y a sur l'autre face. Oui, c'est ça, oui, on retourne le téléphone, oui. Le 4 mai à Roya, donc des titres bien sûr de l'album, mais aussi un hommage à quelqu'un qui était vraiment en cherche, c'est Johnny Hallyday. Ben oui, écoute, c'était mon fil conducteur, donc on va continuer encore, hein, tant que c'est possible. C'est vrai que Johnny, c'est tout par-delà pour moi, hein, c'est lui qui m'a donné envie un jour de monter sur scène, donc tant que je pourrai, voilà, continuer un petit peu à interpréter quelques-unes de ses chansons. J'essaierai toujours d'en glisser quelques-unes dans mes concerts, parce que c'est essentiel, c'est mon essence. Voilà, donc on va lui rendre hommage d'une manière un petit peu différente. Il y aura quelques grands standards de Johnny qui viendront accompagner. Donc on jouera l'intégralité de l'album, hein. La Route de Feu sera jouée intégralement. Et après, donc, on va jouer plusieurs reprises pour un petit peu étoffer tout ça et faire plaisir aux gens, voilà. Et quant à Johnny, il y aura quelques standards habituels dans les grands titres et quelques raretés, voilà. Donc ça, je vous laisserai découvrir les deux petites chansons que j'ai choisies et qui feront vraiment plaisir aux fans, pour ceux qui seront là, ça c'est sûr. Et celle que tu as choisie donc ce soir s'appelle La fille aux cheveux clairs. Oui, donc elle fait partie de ce moment musical où Johnny prend un virage, hein, Philippe. On a parlé en antenne. Voilà, et donc la chanson que j'interpréterai sur scène le 4 mai faisait partie de cet album, donc ça sera la surprise, je vais pas vous le dire ce soir. Celle-ci, c'est La fille aux cheveux clairs, et c'est une version du Stade de France 98 que j'ai eu la chance de vivre plusieurs soirs. Et c'est vrai que cette version était tellement belle au niveau des arrangements. Voilà, que je voulais vous la proposer ce soir. C'est un titre qui est extrait de l'album Vie en 1970 et qui a été réalisé par Lee Hallyday, qui était le père spirituel de Johnny, et ce titre a aussi marqué la rencontre de John Hallyday avec Philippe Lagros, un grand homme de radio RTL, et puis un écrivain et un cinéaste, l'héritier, l'alpagueur, j'en passe, et des meilleurs. De mon train, un soir j'ai vu une fille qui avait les cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé, oui. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué. Mais les cheveux de cette fille, si blonds, si clairs, si transparents, me redonnèrent cette fraîcheur que connaissent seuls
les enfants. Elle n'attendait rien ni personne. Je suis descendu sur le quai. Elle m'a fait visiter sa ville et marcher dans des champs de blé. Près d'un fleuve sauvage et rapide, nous avons ensemble dormi. Et je crois bien l'avoir aimé. Au bout de la première nuit, si vous prenez parfois le train, surveillez les quais désertés. Quelque part il y a cette fille, elle ressemble à l'été. Elle n'attendra rien ni personne, mais ne lui parlez pas de moi, car je l'ai quittée un matin. Je me demande encore pourquoi. C'était une fille aux yeux clairs, je veux conserver son image. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Les années musique, les mercredis et dimanches après-midi sur Radio Arverne. Voilà donc ce soir les années musique, donc avec toute l'équipe de Vincent Cotte pour ce nouvel album bien sûr qui est sorti donc en 2022 et ce concert le 4 mai à l'Avancée où nous pourrons voir bien sûr sur scène Christian Orfeuille. Alors on ne présente plus Christian Orfeuille. La grande époque de SOS, bien sûr, et toujours guitariste passionné, Christian. Bonsoir, Christian. Oui, bonsoir. Merci en tout cas d'être là. Merci de ce témoignage. Donc toi, bien sûr, tu fais partie de l'aventure avec Vincent depuis le début ? Non, pas depuis le début. Enfin, depuis le début, avant l'album, oui, effectivement. Mais Vincent a commencé avant que je sois avec lui. Donc on avait chacun une route, mais il est plus jeune que moi, donc il a attaqué et après il m'a recruté en quelque sorte. Et donc toi, tu as apporté également ta pierre à cet album-là avec la composition d'un titre qu'on va écouter d'ici quelques secondes qui s'appelle My Baby Doll. Alors parle-nous un petit peu de la composition de cette chanson. Alors en fait. Vincent avait envie d'avoir un morceau qui soit du début du rock'n'roll, en fait des racines du rock'n'roll,
Donc il m'a demandé si je pouvais écrire une chanson dans cet esprit-là. Et donc je lui ai proposé ma Baby Doll. Voilà. Le rock'n'roll, c'est un peu tes racines? C'est des choses qui t'ont... De toute façon, c'est mes racines, oui, ouais. puisque j'ai toujours plus ou moins fait du rock. Ouais. Mais toutes sortes de formes de rock, hein, parce que le rock continue, il évolue, et je m'y intéresse toujours d'ailleurs. Donc, en fait, quand j'entendais du rockabilly, j'étais encore un peu jeune, on va dire. Donc je voyais les ados qui imitaient les chanteurs, tous les Fauty et tout. Il y en avait qui étaient assez bons pour imiter ça. Et bon, ça me déplaisait pas, mais j'accrochais pas tout à fait encore parce que j'étais peut-être trop jeune. Il y a un âge où on accroche la musique, et cette musique qu'on a aimée à la découverte on commence à être un peu plus grand. Il y a la découverte des filles, de l'amour, des choses comme ça, du premier baiser et tout. Et ça fait partie d'une nostalgie, certainement. Et donc, eux, ils étaient un peu avant moi. Donc, ils étaient dans le rockabilly à fond. Mais ils s'habillaient comme ça, avec les blousons noirs et tout. Donc, je les voyais. Et puis, après, j'ai écouté aussi cette musique plus tard. Donc, comme j'en ai écouté plein d'autres, hein. Et j'aime bien, finalement. Avec le recul, j'aime bien. Et donc, ça fait aussi partie maintenant un peu de mes bases. Et c'est ce qui t'a inspiré pour écrire ce titre? C'est venu très facilement. Il y avait un titre avec des paroles. Et c'est venu tout seul, en fait. Hein. Bon. Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est un titre, j'aime bien la sonorité de My Baby Doll. C'est vrai qu'on sent bien les années 50, Eddie Cochran, tous ces artistes-là. Oui, voilà. C'était un peu la demande, d'ailleurs, d'être dans cet esprit-là, où finalement, il y avait des trios qui jouaient. Il y avait juste une guitare, une basse, une batterie. C'était pas sophistiqué, mais c'était... Dans les années 50, c'était une nouvelle musique, puisque ça n'existait pas auparavant. Oui, c'était quasiment l'après-guerre, hein, donc c'était les premiers chants, les premiers titres un peu plus rock, un peu moins stéréotypés pour les parents, en fait. Oui. Mais il y a des gens qui ont inventé ça, quoi. En fait, il y a quand même une invention, ils sont partis de pas grand-chose, en fait. Hein. Donc il y avait des bons musiciens qui venaient des fois du jazz, et puis des nouveaux chanteurs qui avaient envie d'autre chose, et ils ont créé ce truc-là. Merci en tout cas, Christian, pour cette intervention. On te retrouvera évidemment le 4 mai à Roya, fidèle guitariste donc de Vincent Cotte. On écoute tout de suite My Baby Doll. Hey!
Ma Baby Doll, composition de Christian Harfeuil sur l'album de Vincent Côte, La Route de Feu. Et puis là, Vincent, donc on va évoquer quelqu'un aussi que tu vénères, un petit peu comme moi, parce que je crois que tu l'as vu en concert l'année dernière. Oui, 2 fois, et bientôt encore. Ah, tu retournes à Marseille? Je retourne en Irlande. En Irlande, ouais. D'accord, ouais. Super. Donc c'est Springsteen, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la musique et dans Springsteen? De toute façon, Springsteen, c'est une page des États-Unis, hein, musicalement. C'est fait partie des storytellers américains, des gens qui se sont battus pour une éthique, pour une politique, pour une musique. C'est la musique new-yorkaise des années 70 qui a changé. Il excelle pour compter le côté sombre de la face de la société US. Avec une énergie. Et d'ailleurs c'est un petit peu l'idée du titre que j'ai choisi, Wrecking Ball, tu vois, qui parle de la bulle spéculative, de l'explosion, du chômage, de tout ça, et pourtant toujours avec une musique qui est positive. Peut-être que des choses qu'on retrouve aussi en rap actuellement, hein, c'est-à-dire tu vois, des textes assez sombres, des textes prenants, et avec des musiques parfois un peu plus positives, et qui font passer des messages difficiles, mais qui les font passer positivement, avec de l'espoir. C'est vrai que Bruce Springsteen, c'est un artiste immense, et son œuvre, n'en parlons pas. Et je crois que pour le concert, tu nous as préparé une adaptation d'un des titres phares du boss. Oui, c'est vrai, quand j'avais fait l'album, je m'étais posé la question de savoir si j'allais pas faire l'adaptation d'un morceau anglais, américain. C'est vrai que dans les années 60, dans les années 70, il y en a tellement qui ont fait des tubes en France avec tout simplement des adaptations, hein. Même tu vois, La Route de Memphis d'Eddie Mitchell, voilà, c'était une adaptation, donc tu te dis pourquoi pas. Bon, après, acheter des droits, c'est pas permis à tout le monde. Mais je m'étais donné l'ambition d'essayer de faire ça, et donc j'avais décidé de traduire Born to Run, et c'était un travail de 2 ans. Parce que trouver les bonnes paroles, garder l'essence d'un texte, et puis après placer les bons mots sur la musique en français, parce que chanter finalement du rock'n'roll en français, les rimes en plus. Parce que... Les rimes, et puis franchement, chanter du rock'n'roll en français, on se rend pas compte la difficulté des lettres latines, c'est pas des lettres anglaises, c'est pas l'anglais. On peut pas interpréter de la même manière, on peut pas pousser un mot de la même manière. Et ça, c'est vraiment, c'est de se dire que les adaptations, elles ont été bien faites. Et quelquefois, au niveau de la traduction, ça peut être un peu compliqué, parce que traduire du mot à mot, c'est quasiment pas possible. Et bien souvent, les traductions en français de certains textes en anglais ou en américain n'ont pas forcément la même signification. Donc, faut essayer alors, tu as essayé de coller vraiment en tout cas, au thème de la chanson et au... J'ai collé à chaque paragraphe, à la thématique de chaque paragraphe, que j'ai réadapté aussi par rapport à moi, par rapport à mon caractère, et puis aussi par rapport à la vie courante actuelle. Donc j'ai essayé de conserver vraiment à chaque ligne, chaque essence, et en la réadaptant à la situation actuelle. Ouais. Et oui, parce que c'est une chanson qui a plus de 40 ans, donc même s'il y a des similitudes entre la société actuelle et la société d'il y a 40 ans, c'est pas pareil. Non. En plus, c'était les US et la France. Ouais, c'est beaucoup de choses différentes. Donc on découvrira ça sur scène le 4 mai à l'Avancée à Royal. Là, pour ce soir, on va partir en concert quand même avec Springsteen, avec une version de Wrecking Ball enregistrée bien sûr en live, où on retrouve Springsteen et le E Street Band quasiment au complet, à part Clarence Clemons bien sûr, mais quasiment au complet. Plus qu'au complet, parce que son dernier line-up est accompagné d'une section de cuivre très élargie, de choristes. On est vraiment maintenant sur des orchestrations plus new-yorkaise. Voilà, donc c'est vrai que là on va entendre Springsteen, et pour ceux qui n'ont pas entendu sur scène, vraiment tel qu'il est. You come out to help us tear this old girl down? This was something we wrote for the night. I was raised out of steel here in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball.
Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in the Meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play the game. So raise up your glasses and let me hear your voices call. Come on! 'Cause tonight all the dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking. Bring on your wrecking. Take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. 1, 2, 3, 4. Tomorrow, none of this will be here. So hold tight to your anger. Hold tight to your anger. Hold tight to your anger. And don't fall to your fear. 21h33 sur l'antenne de Radio RVM. On est ensemble jusqu'à 22h pour les années musique ou jusqu'à 16h si vous écoutez la rediffusion du dimanche après-midi. Springsteen en live avec Wrecking Ball. Encore de bien belles émotions à vivre dans cette année 2024 avec Springsteen. Mais des belles émotions, on en aura aussi dans quelques jours à l'avancée à Roya avec ce concert de Vincent Cotte et de tous ses musiciens. On dira peut-être un mot tout à l'heure. Le titre Sens Interdit qu'on retrouvera sur scène aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais, il fait partie un petit peu des cales du spectacle, tu vois, avec une intro que Christophe avait créée. C'est un morceau qu'on avait écrit un petit peu à l'anglaise. Voilà, j'étais arrivé chez Fabrice, notre pianiste, qui sera avec nous sur scène, avec ce texte, qui était important pour moi, correspondant à une partie de ma vie. Et on l'attaquait à 17h et on est sorti de là-bas à 3h du matin, complètement écrit. Bon, je voulais l'écrire un petit peu dans l'esprit de la musique anglaise de la fin des années 70, c'est-à-dire ces morceaux qui n'étaient pas un morceau mais qui étaient plusieurs morceaux en un au final, avec plusieurs parties. Bohemian Rhapsody par exemple. Stairway to Heaven. Tu vois, donc on avait même chez Bowie, Bowie pratiquait ça pas mal de manière plus condensée. Donc plusieurs morceaux qui changent avec des rythmes différents, avec des harmonies différentes et qui font vraiment des petits bijoux. Donc voilà, on était parti avec cet esprit qu'on a réussi à réaliser. Voilà, et puis avec des choses qui sont pas reproduisibles sur scène, comme par exemple des enregistrements de cordes, des quatuors à cordes pour l'instant. Donc on a retravaillé une introduction particulière et donc toujours un réarrangement particulier. De toute manière, tu nous as bien dit que vous allez jouer tout l'album. Tout l'album, ouais. Donc on écoute Sens Interdit.
glissant dans les nuages. Tous les signes le présagent. C'est la lune qui a répondu que cette rencontre inattendue est à prendre comme le message d'un voyage astral défendu. Oui, je prends le sens interdit. C'est écrit, les astres l'ont dit. Oui, tu prends le sens interdit. Dérive, sensation infinie. Oui, prenons ce sens interdit. Promesse au mirage de la vie. Marcher dans la même direction, lire jusqu'à la déraison. Du port arraché, cet ancrage. Découvrir ensemble le passage qui nous porta à l'unisson vers de nouvelles constellations. Stellaire, vibration caressée, et sous le feu de mes pensées, ton corps céleste s'est embrasé. Oui, je prends le sens interdit. C'est écrit, les astres l'ont dit. Oui, tu prends le sens interdit. Dérive, sensation infinie. Oui, prenons ce sens interdit. Promesse ou naufrage de la vie. Et quand tous les langages ne t'écrivent qu'une seule image, celle du contour des sentiments, nous élevant au firmament. Prenons le sens interdit. C'est écrit, les astres l'ont dit. Oui, tu prends le sens interdit. Oui, je prends le sens interdit. Jamais, plus jamais t'interdit. Le sens interdit, Vincent, c'est vrai que tu disais inspiré un peu par la musique de McCartney, hein, entre autres pour ce titre-là, et donc là ça te permet de faire le lien avec le titre suivant. Ouais, ben Paul McCartney, c'est oui, voilà, il fait partie de mes idoles. J'ai eu la chance de le voir hein, beaucoup de fois. J'ai eu la chance de le voir à Liverpool. J'ai fait partie des privilégiés qui ont pu le voir dans des conditions extraordinaires, et c'est vrai que pour moi, il restera avec les Beatles un endroit charnière de l'histoire de la musique. Peut-être autant qu'un Beethoven en son temps, c'est-à-dire des gens qui ont tout changé, qui ont ouvert des voies pour d'autres musiciens, d'autres courants. La création de la pop musique déjà, hein, on sort du rock'n'roll, on sort du rockabilly, et la création de la pop musique, les premiers violons, les premières cordes, le début de hard rock avec Helter Skelter, enfin tout est ouvert avec les Beatles. Un jour on se rendra compte que ça sera vraiment le classique du classique, et je pense que Paul McCartney, regardez de toute façon aujourd'hui il a 82 ans,
82 ans, il compose encore des concerts de 2h50, 45 morceaux sur scène. Et il a rien perdu. Donc c'est vrai que ça fait partie des gens totalement immortels. Est-ce que tu as été également sensible à la période Wings, par exemple ? Les Wings, c'est l'après-Beatles et c'est aussi une autre forme de musique anglaise des années 70. Et donc on a choisi un morceau sur l'album Band on the Run qui était l'album qui a relancé McCartney après post-Beatles. 3 ans après les Beatles, puisqu'il date de 1973. Et là, également, c'est un peu en hommage au concert, c'est une version live. Hein, ah oui. Écoute. These four walls, stand inside forever, never seeing no one nice again, like you, Mama, you. Get out of here, gonna get all the way to extra charity. All I need is a client today. If I ever get out of here, if we ever get out of here. Jean-Luc et Philippe sur Radio Arverne. Band on the Run, les Wings, Paul McCartney, Linda McCartney, Denise Lane. Un titre qui a eu sa petite histoire puisque les démos avaient été volées lors de l'enregistrement à Lagos au Nigeria. Donc ça fait partie de l'histoire qui date d'il y a 50 ans. Et puis à l'occasion des 50 ans, eh bien l'album a été réédité. On accueille maintenant Christophe Dumouchel.
Bonsoir. Bonsoir Christophe, bienvenue, merci d'être là. Alors toi Avec aussi, plaisir. tu fais partie de l'équipe, De la team, ouais. de la team de Vincent Côte. Et comme Christian tout à l'heure, hein, tu as composé un titre de cet album qui s'appelle Électrisé. Oui, tout à fait. Alors, l'histoire de cette chanson? En fait, Vincent, c'est une pile électrique. Déjà, j'ai l'habitude de travailler avec lui sur scène, donc tu le tiens pas. Donc, quand il m'a dit, tiens, il faudrait faire un titre qui me ressemble un peu, je me suis dit, on va parler d'électricité. Donc, du coup, j'ai fait un petit univers qui pourrait s'apparenter un peu à de l'Indochine, un peu à du Coldplay. Parce que dans cet album, c'est quand même très éclectique. Hein. On n'a pas un titre qui va se ressembler, on n'a pas une conduite directrice, quoi, précise. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait la porte ouverte pour faire des compositions un petit peu de notre volonté. Donc, Électrisé est né comme ça, d'une, on va dire, une harmonie très simplifiée, hein, 3 accords, le truc très efficace, très poppy, qu'on trouve dans la majeure partie des titres d'Indochine, par exemple. Hein. Et donc, après, ce qui était intéressant de faire avec la voix de Vincent, c'est que Vincent a une voix qui est quand même relativement dans une tessiture haute. Donc, c'était de faire une petite voix arrangée parce que qui change d'une voix classique. Donc voilà, il y a un petit effet. Donc ça donne un titre tout à fait original. Et donc, en plus d'avoir écrit ce titre-là, tu étais le directeur artistique de quasiment tout l'album. Oui, c'est un peu ça, hein? C'est ça. Enfin, directeur artistique, c'est des termes qu'on emploie nous pour s'amuser un petit peu. Ou alors coordinateur, arrangeur. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, Vincent m'a dit, tiens, j'aimerais faire un album. C'est mon rêve. Et donc, je venais de monter un studio. Et je lui ai dit, écoute, je prends en charge les arrangements et puis la conception de l'album pour te donner une direction artistique très précise. Alors la difficulté, bien entendu, elle était de se retrouver avec des titres complètement différents. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc il fallait faire une recette pour avoir un son uniforme avec des choses différentes. C'est très philosophique. Mais c'était un challenge intéressant. Et de plus, c'est que Vincent s'est investi énormément dans ce projet. Et je savais qu'il le mènerait à bout. On a mis du temps, mais le temps amène des belles choses la plupart du temps. Et Vincent l'a démontré après par la suite dans sa volonté, quoi. Donc on te retrouvera bien sûr à Royal le 4 mai sur scène en tant que bassiste. Hein. En tant que bassiste, ouais. J'avais l'habitude de faire de la guitare et puis je vais me passer à la basse un petit peu. Et puis alors tu as d'autres projets, hein, c'est-à-dire une maison de production, Elior Production. Oui, alors Elior Prod est né, donc le studio se développe et depuis j'ai monté un label qui s'appelle toujours Elior Prod, hein, donc ça fait partie des murs du studio. Et le but de ce label, en fait, c'est de faire entrer des artistes qui veulent créer un projet. Et donc moi, je les aide aussi, on va dire, dans la conception de leur projet, faire tous les instruments, de les amener aussi sur des directions de contact et d'élaborer un catalogue. Donc le label qui devient un catalogue d'artistes et que je vais présenter après par la suite à des labels plus importants, dits décideurs, qui peuvent faire la pluie et le beau temps en fait avec des œuvres. Hein. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Et donc il faut se spécialiser un petit peu et il faut aussi que les gens qui veulent rentrer dans le label me séduisent, bien entendu, pour voir si je peux leur apporter mon aide. Alors pour tous les gens, pour tous les musiciens qui nous écoutent, si on veut avoir tous les renseignements sur ce projet, sur cette société, c'est Elior Production. On le retrouve sur Facebook. Oui. Il y a www.elior-prod.com. Voilà, donc on arrive sur le site qui est mis à jour quotidiennement, on va dire. Voilà, donc il y a toutes les informations, il y a le développement les artistes. C'est en plein développement. On est en train de rentrer aussi des nouveaux artistes, hein, pas forcément que régionaux.
Donc c'est intéressant de pouvoir accéder à, on va dire, à un son professionnel. C'est ça, hein, parce que aujourd'hui tout le monde va faire du studio chez lui. On a tous, tout le monde peut acheter une carte son, un petit système, va faire sa maquette, va la mettre en ligne sur un YouTube, sur je ne sais quelle plateforme. C'est très rapide, alors que moi, ce que j'essaye de faire justement à travers ce studio, c'est d'avoir, en plus de ça, avoir un son un petit peu plus, on va dire, travaillé et mis aux normes pour pouvoir séduire des décideurs du milieu artistique. Merci en tout cas Christophe pour ces explications. On aura peut-être l'occasion de refaire quelque chose d'un peu plus complet sur ce projet-là. Tout à fait. En tout cas, tu es le bienvenu sur cette antenne pour en reparler. On écoute tout de suite Électrisé. Merci Christophe. Avec plaisir. Tous les basiques pour allumer le réacteur, l'énergie en kilowattheure pour des batteries électroniques qui nous ramènent à la pratique. Comment user le combustible et faire sauter tous les fusibles au signal numérique de tes ondulations électriques. Je me sens survolté et prêt à tout exploser. Le long du corps avec mes doigts, tous les raccords aussi en toi. Nous recherchons les attractions, une réaction en haute tension, faisant monter l'agitation, accumulant les sensations. Sur la vague chromatique jusqu'au moment atomique, au signal numérique de tes ondulations électriques. Je me sens survolté et prêt à tout exploser. En des moments décisifs, rayon courant alternatif, dans des échanges les frottements sont corrosifs pour faire chauffer le filament et fournir tout le carburant. Générateur se fait vibrant pour un moment incandescent. Au signal numérique de tes ondulations électriques, je me sens survolté et prêt à tout. Au signal numérique de tes ondulations électriques, je me sens survolté et prêt à tout exploser. Au signal. Alors, survolté, Vincent, prêt à tout, prêt à exploser d'ici une dizaine de jours du côté de Roya. Parle-nous un petit peu de ce concert. Combien vous serez sur scène? On sera 10. On sera une petite dizaine. Grosse équipe. Hein. Ouais, une grosse équipe. Ouais, c'était volontaire hein, de réunir tout le monde, de réunir l'équipe de la puce à l'oreille, qui avait été une équipe formidable, qui s'était assemblée en cours de route avec des gens qui nous avaient un petit peu abandonné en cours de route à cause d'engagement professionnel. D'autres personnes qui étaient venues se rajouter en dernière minute, d'autres personnes qui ont pris plus de place, comme la choriste par exemple, qui devait faire que quelques petites interventions. Donc c'était ma volonté de reconduire la même équipe pour revivre l'aventure et puis repeaufiner aussi le concert, retravailler quelques arrangements et remettre le couvert tout simplement, voilà. Et alors dis-moi pour tous les quelques personnes qui n'ont pas encore pris leur place, parce que je pense que ça se présente très très bien pour cette soirée. Ouais, ça commence à s'accélérer, ouais. Où est-ce qu'on peut acheter les derniers billets dans les points de vente habituels? Ouais, donc sur internet, sur Citickets et francebillet.com, en vente physique à la Fnac.
Voilà, auprès de moi aussi pour ceux qui me connaissent. Et puis après, il restera quelques places avant le soir du concert, mais j'ai bien peur qu'il n'en reste pas beaucoup. On va quand même essayer d'en garder pour les retardataires. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu fou la production entre les moments où on a peur de pas vendre, que ça remplit pas, et puis d'un coup ça commence à remplir, et puis au dernier moment on perd les maîtrises. Donc une jauge à 280, c'est à la fois beaucoup au départ quand c'est vide, mais quand ça se remplit très vite. Oui, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Ouais. On va te remercier, ainsi que Christian, ainsi que Christophe, d'avoir témoigné. Puis toi également, Philippe. Merci Vincent d'être venu parler de ce projet, de ton enthousiasme et de cette belle date qui se prépare le 4 mai à 20h à l'avancée, donc à Roya. Donc on y sera évidemment pour te soutenir déjà, et puis pour vibrer donc avec toi. On va se quitter avec un dernier titre des Beatles, et de ce groupe qui reste mythique. Ouais, pour toi. c'est le dernier morceau qui a été enregistré. Je le trouve tellement symbolique, tellement réussi déjà. Liam Gallagher d'Oasis disait que c'était l'équivalent d'une Bible. C'est peut-être l'histoire de la fin d'une période du rock, de la pop musique. En tous les cas, c'est sûr que c'est une page qui se tourne, à la fois dans la production musicale et puis dans l'histoire des Beatles aussi. Puis l'intervention de l'intelligence artificielle. Ouais, aussi. Que nous réserve demain. Aussi, c'est tellement symbolique. Voilà. Merci beaucoup Vincent, rendez-vous le 4 mai à Roya. Merci à vous, surtout merci à vous, parce que vous êtes là depuis le début, et ça c'est formidable. En tout cas, tu es toujours le bienvenu sur cette antenne. Belle soirée à vous tous. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Années Musique, et puis Philippe, on se retrouve très vite avec toi pour une nouvelle émission bientôt. À très vite, merci beaucoup et bonsoir à tous. If we must start again, well, we will know for sure that I will love you now and then. I miss you. Parce que la musique donne de la joie, du rythme, des émotions. Parce qu'elle nous ressemble et nous rassemble. Depuis 20 ans, le Crédit Mutuel donne le la.